Dieu éternel, Dieu puissant, nous te disons merci parce que tu nous réunis encore aujourd'hui. Seigneur, tu nous invites dans ta présence et c'est par la force que nous donne l'Esprit qu'il en est ainsi et c'est donc par ta grâce. Béni sois-tu, Éternel, pour la vie de chacun de nous. Je te dis merci pour la vie de chacun de mes frères et de chacune de mes sœurs et de mes parents sur cette plateforme. Roi de gloire, nous venons dans ta présence, Seigneur, pour apprendre de toi, pour nous laisser enseigner par toi. Voilà pourquoi nous t'ouvrons nos cœurs maintenant afin que tu nous enseignes les profondeurs de l'amour divin. Béni sois-tu éternellement. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce que tu nous transfères aujourd'hui, Seigneur, porte beaucoup de fruits dans nos vies et enrichisse chacune de nos vies. Que ton nom en soit célébré, que ton nom en soit béni. Béni sois-tu pour ce jour nouveau dans lequel tu nous introduis et pour les nouveaux challenges, les nouveaux défis qui se dessinent devant nous. Il en est ainsi, Seigneur, pour que notre foi triomphe et pour que la gloire revienne à ton seul nom. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Nous en sommes aux premières minutes de ce jour et nous voulons nous offrir à toi dans ta présence. Nous voulons t'offrir les prémices de cette journée en méditant, Seigneur, le sous-thème que tu nous donnes, en nous adonnant à la méditation durant ces quelques minutes. Que ton nom soit glorifié. Père, je nous recommande, je nous soumets à l'action de ton esprit et je prie maintenant que ton esprit lui-même implante la parole, la semence de la vie dans le cœur de chacun et que cette semence, Seigneur, prospère pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juillet 2020 et le thème que nous méditons cette semaine, je nous le rappelle encore, le seul thème que nous sommes en train de décortiquer en cette semaine, c'est l'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. C'est ce thème que nous sommes en train de décortiquer à travers des sous-thèmes depuis lundi. Aujourd'hui, nous allons méditer un autre sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'amour est la voie par excellence pour recevoir le meilleur de Dieu. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que l'amour est comme un chemin. L'amour est une voie. L'amour, c'est la meilleure manière de procéder, la meilleure façon de faire les choses, la meilleure façon de vivre afin de recevoir le meilleur venant de Dieu pour nous. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour cela, nous allons lire un seul verset. Et nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le dernier verset, le verset 31. La Bible dit ceci: aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voici ce que dit notre verset. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, le verset nous encourage, nous invite à aspirer aux dons spirituels, mieux aux dons les meilleurs. Et par la suite, le verset nous dit qu'il y a
un chemin, il y a une voie qu'il faut emprunter pour recevoir ces dons. Mes frères et mes sœurs, je nous avais déjà dit que l'amour n'est pas un don en tant que tel. Non, l'amour n'est pas cité parmi les dons lorsque vous parcourez la Bible. Si on doit considérer l'amour comme un don, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même. C'est qu'on veut parler de Jésus parce que Jésus est l'amour de Dieu. La Bible dit quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le Fils unique de Dieu a été donné par amour. Le Fils unique de Dieu représente l'amour qui a été donné par Dieu pour l'humanité. Donc, si on devait dire que l'amour est un don, on devait faire allusion directement à Jésus-Christ qui nous a été donné par amour. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour n'est pas un don parmi les dons ou alors les charismes. Vous voyez, quand on dit don, c'est comme les charismes, les capacités surnaturelles, les dotations qu'on reçoit de Dieu afin de mieux faire l'œuvre de Dieu, afin de mieux nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Donc, l'amour n'est pas cité parmi tout cela. Il y a essentiellement trois groupes, trois catégories de dons qui ont été cités dans la Bible. Quand vous les parcourez, vous n'allez pas voir l'amour dedans. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 12, je crois à partir du verset 3 ou 4 là. Et là-bas on cite les dons de service, que celui qui veut faire le ministère fasse son ministère, que celui qui veut être exhorté, exhorte, que celui qui veut enseigner, enseigne, que celui qui veut diriger, dirige, que celui qui veut être libéral, fasse la libéralité, ainsi de suite. Donc, là-bas c'est les dons de service, que celui qui veut faire le service fasse le service, ainsi de suite. Ensuite, quand vous parcourez Éphésiens chapitre 4, je crois à partir du verset 11, la Bible parle des fonctions dans le corps du Christ, les 5 fonctions dans le corps du Christ, qu'on appelle aussi les dons de ministère. Les 5 fonctions là, aucunement l'amour n'est cité là-bas. Et aussi, 1 Corinthiens chapitre 12 nous cite un certain nombre de dons qu'on appelle les dons de l'esprit ou alors les dons spirituels. Vous comprenez? Il y en a 9. L'amour n'est pas cité là-bas. Vous voyez, l'amour n'est pas un don. Par contre, la foi est citée parmi les dons. Comme vous lisez en Corinthiens chapitre 12, la foi est citée parmi les dons. Et aujourd'hui, notre verset, c'est le verset qui termine le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Donc, je veux qu'on analyse très bien la structure de ces chapitres qui s'enchaînent là. Voyez-vous, l'apôtre Paul se penche particulièrement sur les dons spirituels, les 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12 vers la fin. Il les cite, il les cite, il les cite, il les cite, il les cite. Et il termine par dire que, par nous encourager, le verset que nous avons lu, nous encourage à aspirer aux dons les meilleurs. C'est-à-dire que quand il a fini de citer les 9 dons spirituels, avec bien d'autres dons dans Éphésiens, puis dans Romains, qu'on peut avoir partout ailleurs dans le Nouveau Testament, après ça, il nous recommande à la fin du chapitre 12, il dit, aspirer aux dons les meilleurs. Et regardez quelque chose, il termine un chapitre et il ouvre la porte sur un autre chapitre, le chapitre 13. Et avant d'ouvrir la porte, il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Une voie pour faire quoi, selon vous? Quelqu'un finit de parler des dons spirituels. Et il dit, je vous encourage à aspirer à ces dons spirituels, surtout les dons les meilleurs. Et il continue, il dit, je vais vous montrer un chemin. Je vais vous montrer la manière. Je vais vous montrer la voie par excellence. La meilleure voie. La voie par excellence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la meilleure des voies pour recevoir les dons spirituels. Et je profite pour vous dire que les dons spirituels font partie des choses excellentes venant de Dieu. Ce sont des capacités surnaturelles, des manifestations de l'Esprit. L'Esprit Saint utilise des hommes et il se manifeste à travers ses actes, ses capacités surnaturel qu'on appelle don spirituel. Il n'y a rien de plus excellent et de plus beau que ça. Vous comprenez? Les 9 dons là, on parle de don, le don du parler en langue,
le don de l'interprétation de la langue, le don de la prophétie, le don de la foi, le don des guérisons, le don de faire des miracles, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don du discernement des esprits. Ça fait 9 au total. Ce sont les choses qui se manifestent dans une assemblée. Ça prouve que notre Dieu est un Dieu de puissance, est un Dieu palpable. Vous voyez, c'est ça les manifestations de l'Esprit au milieu d'une assemblée qui est rassemblée dans le nom de Jésus et qui est en train de parler de Jésus. L'Esprit de Jésus se met en mouvement au sein de cette assemblée pour faire du bien aux uns et aux autres. C'est ça. Et ça fait partie la Bible dit quoi? Toute grâce excellente et tout don parfait descend tout droit de Dieu. Donc, les dons sont des choses excellentes, des choses parfaites, des choses bonnes. Et Paul nous encourage à aspirer aux dons spirituels. Vous voyez. Donc, pour recevoir ces choses excellentes venant de Dieu, il y a un chemin à emprunter. Je suis convaincu que parmi vous, il y a plein qui veulent avoir le don de guérison. Ça veut dire que si je prie pour la personne guérit. Oh, le nom de Jésus se manifeste et puis la personne guérit. Ou bien si je commande un signe, un miracle, on peut voir ça tout de suite. Ou bien les dons de révélation, les dons de révélation comme le don de parole de connaissance. C'est-à-dire que je regarde quelqu'un et puis le Saint-Esprit me donne une idée de ce que la personne vit, de ce que la personne a vécu, ou bien de ce que la personne doit vivre, ainsi de suite. Les paroles de sagesse, ainsi de suite. Je suis convaincu que vous aimez ces choses et vous voulez que le Seigneur vienne vous doter de ces choses. Mais, la Bible dit, il y a un chemin par excellence pour les obtenir. Il y a un moyen pour les obtenir. C'est la voie par excellence. Et remarquez très bien, après ce dernier verset du chapitre 12 de 1 Corinthiens, quand vous commencez à lire le chapitre 13 vous parle entièrement et totalement de l'amour fraternel. Les jours passés, nous nous sommes attardés un peu sur le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Vous allez remarquer que depuis le premier verset jusqu'au 13e verset, ce chapitre 13 là traite entièrement, uniquement de l'amour fraternel. Et Paul avait dit à la fin du chapitre 12 qu'il allait nous montrer le chemin par excellence. Et en fait, le chemin par excellence, c'est tout ce qui est dit dans le chapitre 13. Donc, qu'est-ce qui est dit dans le chapitre 13? L'amour, 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 l'amour et l'amour. Paul dit quoi? Ce sont ces choses qu'on a vues hier et avant-hier. Il dit, si tu parles la langue des hommes, si tu veux, il faut parler la langue des anges. Si tu veux, il faut avoir la foi pour déplacer les montagnes. Si tu veux, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 13 maintenant. Si tu veux, il faut faire ceci. Si tu n'as pas l'amour qui est le chemin par excellence, tu n'es rien. Il parle de l'amour, il parle de l'amour, il parle de l'amour. C'est le seul chemin par excellence, mes frères et mes sœurs. Regardez quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne peut jamais vous donner le don de guérison. Don de guérison. Je prends un exemple, ça fait partie de notre don spirituel. Dieu ne peut pas venir se permettre de vous donner le don de guérison alors que vous n'aimez pas les gens. Comment vous allez partir les guérir? La Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit que les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité de la communauté. C'est pour l'utilité des frères et des sœurs. Si tu ne les aimes pas, pourquoi tu veux les dons? Ah oui. Voilà pourquoi l'amour est le préalable, est la chose primordiale, la chose préalable qu'il faut, c'est le chemin qu'il faut préalablement emprunter pour parvenir aux dons spirituels. Donc Paul lui fait les choses très bien. Il présente d'abord les dons spirituels et puis vous-même vous regardez, vous êtes trop franc. Oh, ça vous inspire, c'est trop bon. Et puis il dit bon, pause, mettez pause.
pour avoir ce qui est trop bon là, il faut passer par l'amour. Et il commence maintenant à expliquer l'amour dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Il dit l'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour n'est pas ceci, l'amour n'est pas cela. L'amour, il parle jusqu'à. En fait, il nous montre le chemin par excellence pour recevoir les excellents dons qui ont été cités dans le chapitre 12. Et c'est pour l'utilité commune. Comme je le disais, si tu n'aimes pas le frère, le jour où il est malade, tu ne peux pas aller prier pour lui alors que tu as un don de guérison. Dieu ne peut même pas te donner le don de guérison parce que tu n'aimes pas encore le frère. Il y a des gens, quand Dieu les regarde là, Dieu lui-même, il sait que s'il lui donne ce genre de don là, il va aller faire du mal aux gens. Par exemple, le don de faire des miracles. Si tu n'aimes pas les gens, tu vas commander le feu, ça va descendre sur les gens, ça va les brûler. Ou bien ton cœur va avoir de mauvaises pensées envers les gens. Et puis, parce que tu as le don, ça va faire mal aux gens. Dieu ne se lève pas comme ça pour donner les dons. Il regarde le cœur. Voilà pourquoi Paul prend le soin de nous montrer le chemin par excellence pour recevoir les dons spirituels. Mes frères et mes sœurs, les dons, c'est pour l'utilité commune. C'est pour faire du bien à la communauté. C'est pour faire du bien aux frères et sœurs. Donc le préalable, c'est d'aimer les frères et sœurs. C'est d'avoir un cœur net, un cœur clair au sujet des frères et sœurs. Une pensée saine, un esprit positif. Lorsque tu penses aux frères et sœurs, c'est de les aimer. Si tu ne les aimes pas, tu ne peux pas les aider. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas l'aider. Alors que les dons viennent pour aider. Les dons, ça vient pour aider les autres, pour aider la communauté. Maintenant, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas aider. Du coup, Dieu, lui, ne trouve pas nécessaire de te donner ce qu'on utilise pour aider les autres. Hein? Ce que Dieu, lui, il utilise pour aider les autres, là, c'est les dons spirituels. Maintenant, toi, tu n'aimes pas quelqu'un. Or, si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas l'aider. Donc, ce qu'on prend pour l'aider, là, ce n'est pas utile pour toi. Voilà pourquoi, pour l'instant, Dieu, lui, l'a mis pause. Et il te demande de passer par le chemin de l'amour. Et l'amour a été décortiqué. Lisez les 13 versets de 1 Corinthiens chapitre 13 là. C'est trop riche. C'est vraiment riche. Je vous recommande vraiment de les lire et de les relire. Quand je parlerai la langue des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne. Je suis une cymbale qui retentit. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour oublie tout. L'amour, c'est le chemin par excellence. Et la Bible dit l'amour est éternel. Nous avons parlé de ça. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et comme nous avons vu, la Bible dit quoi? Même si tu as le don de prophétie, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc, Dieu préfère te regarder d'abord dans ton cœur et voir l'amour avant de te donner le don de prophétie. Sinon, si tu as le don de prophétie et que tu n'as pas l'amour, c'est du gaspillage. Si tu as les dons spirituels et que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc Dieu ne se voit pas en train de gaspiller les dons en te donnant alors que tu n'as pas l'amour. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, prenons soin d'aller pas à pas pour étudier l'amour divin. C'est ce que nous sommes en train de faire durant ces 7 mois. Allons-y pas à pas. Restons connectés. C'est un cheminement d'ensemble. Restons connectés pour aller jusqu'au 7e mois. Le chiffre 7 là, c'est le chiffre, le symbole de la plénitude. Le symbole de la complétude. Quand on va arriver au dernier mois, le mois 7, mes frères et mes sœurs, je suis très convaincu, plus que persuadé dans le Seigneur, que quelque chose de puissant va se former dans ton cœur. Quelque chose de fort. Tu ne seras plus jamais la même personne que tu as été avant que tu viennes sur ce groupe-là, avant que tu te joignes à ce cheminement. Ce n'est pas possible.
Parce que la parole de Dieu, là, la parole de Dieu que tu es en train d'entendre là, cette parole-là, la Bible dit qu'elle est comme la neige, la pluie qui descendent sur la terre et qui ne retourne pas à Dieu sans avoir fait fructifier une terre, sans avoir donné de la culture, des fruits, de la semence, de la moisson au moissonneur. La parole porte toujours du fruit parce que ton cœur est disposé, que tu l'écoutes, ça portera du fruit, que tu le veuilles ou non. La parole va porter du fruit dans cette vie-là. Tu ne quitteras point cette terre sans que ce que tu entends ici ne porte du fruit dans ta vie. Il n'en sera point comme ça. Je le dis, je le sais, j'en suis persuadé et je le déclare avec assurance dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous devons rester ensemble. Il est important qu'on reste ensemble. Maintenant, regardez ce que dit. C'est-à-dire que Paul, au dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 12, il nous encourage vraiment à aspirer au don spirituel. Et il dit, bon, je vais nous montrer le chemin. Et on rentre dans le chapitre 13. Il nous explique le chemin. L'amour fait ceci, l'amour fait ceci. Si tu n'as pas ceci, si tu as ceci, que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, on a fini le chapitre 13. Vers la fin du chapitre 13 même, il dit, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. Il termine par là. Maintenant, voyons voir comment il commence le chapitre 14. Il y a un don qui est délicat, qu'on appelle le don du parler en langue. Il y a eu trop de polémiques dessus. Les chrétiens de Corinthe, le don du parler en langue se manifestait abondamment parmi eux. Et ça se manifestait tellement qu'il y avait quelques maladresses, quelques écarts, tout ça, il y avait des débordements, voyez-vous. Donc Paul va se pencher un peu sur le don du parler en langue et de l'interprétation de la langue et même de la prophétie, les dons de la langue, la vocale là. Il va se pencher sur ces 3 dons pour mieux les expliquer dans le chapitre 14. Voilà pourquoi il commence le chapitre 14 par dire, il dit, recherchez l'amour. Vous voyez, il termine par ça dit que c'est son dernier mot maintenant. Il dit, recherchez l'amour que je viens de vous expliquer, que je viens de vous montrer, le chemin que je viens de vous montrer dans le chapitre 13 là. Recherchez ce chemin. Et dans le même verset, le premier verset du chapitre 14, il dit, aspirez au don spirituel. Voilà, il répète encore, il dit, aspirez au don spirituel. Et il dit, mais surtout à celui de prophétie. Donc, Paul prend, parmi les 9 dons spirituels, il prend le don de prophétie et il dit que c'est le don le plus excellent. Mais les autres dons aussi sont excellents. Et dans le chapitre 14, il va se pencher maintenant pour expliquer le parler en langue, l'interprétation de la langue, la prophétie, le lien qu'il y a entre ces 3, comment est-ce qu'il faut prendre soin de manifester ces 3, tout ça, quelques détails sur les 3. C'est ce qu'il a expliqué dans le chapitre 14. Il y a une de nos sœurs, une maman parmi nous qui a posé la question sur le parler en langue. Donc demain, ou alors aujourd'hui même, ça sera à 19h, durant la visioconférence des questions et réponses, on va revenir sur ces choses qui concernent le parler en langue et l'interprétation de la langue et aussi la prophétie. Donc, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Le Seigneur nous présente les dons spirituels, les choses excellentes. Il n'y a pas que les dons spirituels qui sont les choses excellentes, même les grâces et les bénédictions que vous recherchez, ce sont les choses excellentes. Et ces choses-là, la meilleure manière de les recevoir, ou bien le meilleur chemin à emprunter pour les recevoir et en grande quantité, c'est le chemin de l'amour. Voilà pourquoi l'amour, je pense personnellement et humblement que dès qu'on devient chrétien, l'amour devait être le premier sujet qui doit nous préoccuper. C'est-à-dire ce sujet-là, je creuse, je m'enferme, je recherche l'amour, comment l'amour, les facettes de l'amour, ceci, cela. Parce que l'amour, dans l'entendement du monde, ce n'est pas la même chose que l'entendement de Dieu. Le monde a cette définition de l'amour.
Le monde, il y a des définitions mondaines concernant l'amour. Quand quelqu'un dit je t'aime, ça ne veut pas forcément dire que je veux que ton âme soit sauvée. Dans le monde, là, c'est ça. Quand quelqu'un vous dit oh, chérie, je t'aime, ou bien tu es belle, tout ça. Ceux qui aiment vraiment apprécier les jeunes filles tout le temps. Je ne sais pas quelle. C'est vrai de faire des compliments, il n'y a pas de souci, mais souvent, on voit autre chose derrière. Donc, quand quelqu'un vous dit je t'aime, ceux qui sont dans le monde, quand ils se disent je t'aime là, ça ne veut pas dire je veux que ton âme soit sauvée. Vrai ou faux? Donc ça veut dire qu'il y a une autre manière de comprendre le fait d'aimer dans le monde. Selon Dieu, quand tu dis à quelqu'un je t'aime là, ça veut dire que j'aime ton esprit, ton âme et ton corps. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que je dis souvent. Je dis souvent aux jeunes filles, je dis si un mec vient et dit il t'aime là, écoutez-moi très bien, s'il y a des hommes parmi nous qui sont en train de dire aux filles là pas qu'elles les aiment, ou bien si les jeunes filles sont là et puis quelqu'un est en train de vous dire, demandez-lui c'est quelle partie que tu aimes, parce que je suis trois combinés en une personne, mon âme, mon esprit et mon corps. La personne qui vous aime véritablement, c'est la personne qui est prête à tout faire pour que votre âme soit sauvée. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime et puis tu l'aides à vivre dans la dépravation. Tu l'aides à ne vivre que dans les boîtes de nuit, dans les ténèbres. C'est pas ça qu'on appelle l'amour. Ça, en réalité, c'est la haine. La haine pour l'âme. Parce que pendant que vous faites ça, et puis le corps, la chair est en train de jubiler, tout ça, c'est l'âme qui est en train d'être attristée. C'est l'âme qui est en train d'être détruite. Donc l'entendement du monde par rapport à l'amour, ce n'est pas la même chose que dans le milieu chrétien ou bien avec Dieu. Voilà pourquoi ce que je disais, c'est que dès qu'on devient chrétien, la chose qui devait nous préoccuper beaucoup plus, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour selon Dieu. Et l'amour selon Dieu n'est rien d'autre que l'amour divin. C'est ça, le divin, là, ça veut dire l'amour de Dieu. Donc, l'amour selon Dieu, c'est l'amour divin. Et c'est ce que nous sommes en train de méditer. C'est une grâce particulière que Dieu nous fait de prendre du temps. Et il nous accompagne dans sa fidélité, dans sa bonté, dans sa grâce, dans son amour. Il nous accompagne depuis le début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre pour parler, pour creuser, pour méditer, pour rechercher, pour plonger nos regards sur ce que c'est que l'amour. Je pense que tous les chrétiens devraient être intéressés par les profondeurs de l'amour. Vous comprenez? L'amour est profond, l'amour est lourd. Il y en a qui se penchent beaucoup sur la foi seulement. Et quand vous regardez de très près, ils commettent beaucoup de maladresse, beaucoup de dégâts. Alors que la véritable foi, comme nous l'avons dit hier et avant-hier, la véritable foi, c'est la foi qui prend appui sur l'amour divin. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que Dieu nous dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin. Si vous voulez recevoir les meilleures choses venant de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Si vous voulez recevoir les dons spirituels, si vous voulez être doté, les dotations particulières, une onction particulière, on dit quoi? L'onction de guérison, l'onction de faire des miracles, l'onction de ceci, l'onction de cela. Si vous voulez recevoir ces onctions, et vous voulez manifester l'Esprit de Dieu, si vous voulez vivre dans le surnaturel, dans le spirituel, le chemin par excellence, c'est l'amour. Et lorsque Dieu vous verra sur le chemin de l'amour, il ne va pas tarder, ou alors il ne va pas hésiter à répandre sur vous les dons qui vous sont nécessaires par rapport à la communauté où vous vous trouvez, par rapport aux frères et sœurs qui sont autour de vous. Si Dieu trouve que malgré ton amour, ton degré d'amour, si Dieu trouve que le don de guérison n'est pas utile pour toi, c'est que ce n'est pas utile pour toi. S'il estime que les 9 dons sont utiles pour toi, c'est que c'est utile pour toi. Mais la Bible dit quoi? C'est l'Esprit qui distribue tout cela et il donne à chacun selon lui-même. C'est lui-même qui décide. Il donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut.
Vous comprenez? Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est de nous concentrer sur l'amour, c'est de nous contenter de marcher sur le chemin, la voie par excellence qui est l'amour, afin d'être qualifié, d'être disposé à recevoir les meilleures choses venant de Dieu. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain pour méditer le dernier sous-thème du mois. Ça sera le sous-thème de conclusion en même temps. Donc demain nous allons parler, le sous-thème ça sera ceci: l'amour est le chemin qui mène à la perfection et à la fortune. Oh, c'est un thème très important. L'amour est le chemin qui mène à la perfection et à la fortune. Si quelqu'un veut faire fortune, que ce soit sur la terre, que dans le ciel, demain nous allons parler de ça dans les détails. Nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 19, le verset 21 par là. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que le sang de Jésus soit votre protection, vous, votre famille, vos enfants, vos proches, vos connaissances, que le sang de Jésus-Christ vous visite, vous couvre et vous protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.